Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va remplacer le pin de notre Belt Touch. Alors ici, on a donc notre pin tout neuf. Hein, et le but, ça va être de remplacer le pin qui est là, où j'ai mon doigt. Malheureusement, pour l'instant, on ne le voit pas. Je vais démonter cette partie-là pour voir que le pin qui est ici est légèrement tordu. Alors on peut voir que c'est légèrement en biais, le pin du Belt Touch. Rien de bien méchant, mais bon, on va voir pour le remplacement très facilement. Alors ici on a juste les 3 vis à desserrer du BMG pour avoir accès au Belt Touch sur cette machine. Une fois que votre Belt Touch est démonté, il reste tout simplement à enlever cette petite sécurité à l'aide d'une clé. Et récupérer le petit pin à l'intérieur et on peut voir effectivement qu'il est légèrement tordu, très minime. Donc il suffit de prendre la nouvelle, de l'insérer à l'intérieur, de remettre notre petite vis et voilà, aussi simplement que ça pour changer le pin. Rien de bien méchant, il reste juste le remontage. Même chose à faire, reconnecter donc notre fiche sur le BL et voilà. Donc une fois le pin changé et remonté, on fait juste un check de voir du fonctionnement. Déjà on peut voir qu'il est bien allumé. Donc il nous reste juste à faire un petit auto-test du Belt Touch. Et on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Là on voit bien que le pin qu'on a changé est légèrement courbé. Alors je vais vous montrer vite fait comment on fait aussi pour activer le Belt Touch dans Marlin. Rien de plus simple. Et le pin, je vais pas le jeter. Une petite astuce, c'est que on sait jamais hein, si l'autre il casse ou quoi aux caisses. Donc je le garde et je vais le chauffer un petit peu, histoire de juste la pointe, là où c'est tordu. Et en le chauffant comme c'est du plastique, il y aura moyen de le redresser. Donc on se retrouve sur l'ordi. Alors on est bien dans Marlin 2.0. Donc pour ouvrir Marlin 2.0 ou une autre version un petit peu plus 2.0.5 je crois, il nous faut donc Atom. Étant sur Mac, j'utilise celui-ci. Donc pour le Belt Touch, il y a juste à décommenter cette ligne. Après ici mettre les valeurs d'offset par rapport donc où est votre Belt Touch, hein, à gauche, à droite, par rapport à la buse X, Y et Z. Après Define Min Probe Edge, c'est la distance qui va se trouver entre la bordure du plateau et là où il va palper. Donc bien faire attention à cette valeur, elle est importante. Après je laisse toutes les valeurs par défaut ici. Après ce que j'ai fait aussi également, c'est donc le leveling bilinéaire et la valeur que j'ai changée. Donc ici le nombre de Define Grid Max Point X, donc 4. Et ce qui est important, c'est les valeurs qu'on va mettre pour le probe à gauche, à droite, devant et derrière. Donc ça c'est les valeurs qui vont vous permettre de prober où vous le souhaitez. Donc ni plus ni moins.
Après, pour récupérer une fois que j'ai compilé, donc si je veux compiler, je vais cliquer sur la flèche Upload et ça va me récupérer le fichier firmware.bin que je vais aller récupérer dans PO environnement LPC 1768 et ici on a bien le firmware bin. Maintenant pour le sortir, j'ai juste besoin de faire un reveal in Finder et je pourrais copier le firmware.bin et le mettre sur ma carte SD pour pouvoir l'envoyer sur ma carte mère. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Si vous en voulez, vous me demandez, je vous en donnerai. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, abonnez-vous, partagez, qu'on soit un maximum sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les makers.